Yo les gonzes, c'est Valoutre. Vous savez que moi j'aime bien avoir des problèmes. Je me suis dit d'un coup, il m'a pris un peu comme une envie de pisser et j'ai voulu acheter une nouvelle moto. Et vous savez que moi j'adore les motos qui vont vite, qui sont fiables, avec un moteur japonais et plein de choses. Donc c'était trop cool. C'est trop cool. J'ai merdé. Bon alors ouais, je vous vois venir tout de suite. Alors les mecs, ça y est, il va rouler en Ducati, il s'est acheté une moto pas fiable, il s'est acheté un trail alors qu'il avait dit qu'il allait partir sur une routière, il aime bien Suzuki, il aime bien Moto Guzzi, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais vous expliquer un petit peu mon choix, pourquoi est-ce que je suis parti du coup sur cette moto, ce DZRX. Ça faisait longtemps que j'avais mon TDM, j'avais eu le petit échec avec la Tiger 1050, le Ténéré c'était cool, et je me suis dit, ça y est, il faut que je change de moto. La réflexion elle est venue début 2023, il faut que je trouve autre chose que le TDM. C'est cool un TDM, je suis très content, hein. C'est un moteur fabuleux, c'est une moto géniale, mais commençait vraiment à vieillir. Et moi, depuis le mois de novembre, en fait, le TDM, il roulait quasiment plus. Après, bien évidemment, la révélation vient l'essai de la Moto Guzzi V100. Je suis tombé amoureux des moteurs italiens. C'est facile, c'est joueur, c'est caractériel, exigeant. Enfin, j'ai adoré le V100 Mandello et je me suis dit, très clairement, pendant longtemps, j'allais avoir une Moto Guzzi. Je voulais absolument ce charme à l'italienne. En plus, ça ressemblait un petit peu à un TDM, version 2023. Allez, on va partir sur un Mandello. Et en fait, non. L'appétence du trail me manquait beaucoup. Refaire du chemin, avoir une moto à la fois polyvalente, qui puisse aller sur la route, sur les chemins, ça me manquait beaucoup. Et je me suis dit, avoir un trail polyvalent en 2023, je ne savais pas trop vers quoi aller. Très longtemps, j'ai gardé l'idée de vouloir avoir un V85 TD de chez Goodz, ou alors une 800 DE de chez Suzuki. Et notamment, ce 800 DE a été très longtemps mon choix, parce que j'avais testé le V-Strom 1050 à l'Alpe Aventure Moto Festival, et j'avais testé le moteur de la 8S, la GSX 8S, avec Suzuki France. Le moteur, il est cool, le châssis, il est fun, c'est agréable, mais je suis tombé amoureux du DZRX. En fait, voilà, le DZRX, c'est la moto pour moi la plus complète que j'ai jamais essayée. Alors attention, je dis pas que c'est la moto la plus complète, la meilleure moto d'aventure, comme j'ai pu faire avec ma vidéo d'essai sur le DZRX. C'est mon avis, c'est mon achat, c'est mon choix. Tu vas toujours trouver des détracteurs, tu vas toujours trouver des gens qui vont trouver cette moto soit trop puissante, soit pas assez fiable, bref, tout ce que tu veux. Moi, elle m'a convenu parfaitement. Parce que pour moi, cette moto, elle a rempli toutes les cases. En fait, je suis tellement tombé amoureux des italiennes et je voulais tellement revenir au trail que je voulais absolument le compromis des deux. Donc là, en fait, il y avait quasiment plus que deux choix. Il y avait le Husqvarna Norden, que j'ai pas essayé, et le DZRX, que j'ai essayé et que j'ai adoré. T'as une route 21 à l'avant, t'as un style qui est absolument incroyable, qui rappelle un petit peu les Cagiva Elephant. La face avant, je trouve la face avant absolument incroyable. Le confort, l'ergonomie, l'agrément sur route, le moteur, le caractère, le châssis, il y a tout. Tout me convient parfaitement. Et je peux concevoir que ça n'aille pas pour toi. Très gros V. Je peux concevoir que cette moto, elle n'est pas parfaite pour toi. Je peux concevoir que cette moto, elle a encore beaucoup d'a priori, que la marque, elle a encore beaucoup de choses à donner. Mais clairement, j'ai envie d'y croire. Pour moi, c'est un pari. Et je me suis dit, allez, on va faire ce petit challenge et puis on va faire en sorte d'essayer une Ducati, d'avoir une européenne et de refaire confiance en fait à la moto européenne. Cette DZRX, donc, je l'ai achetée neuve. Voilà. C'est ma première moto neuve, c'est une moto que je dois roder. Mais d'ailleurs, il faut le savoir, elle a fait pour l'instant plus de kilomètres que ma 1050, donc plus de 947 km. C'est forcément plus fiable que mon ancienne Triumph. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis comme option dessus? Et au final, pas grand-chose. Des crash bars, une protection de pompe à eau, il y avait le shifter up and down qui était de série, il y avait les pare-mains qui étaient de série, tous les modes électroniques pareil, c'est de série aussi, donc ça c'est nickel. J'ai aussi ajouté une petite option grâce à Garmin qui m'a filé un Zumo XT2, très bon GPS. J'ai déjà fait quelques randos avec, c'est absolument incroyable. Et par la suite, il va y avoir également un petit peu de personnification sur cette machine parce que je vais en faire une vraie baroudeuse qui peut voyager et qui peut prendre des chemins. Donc je vais y mettre également des porte-valises avec mes valises Lone Rider, donc les motobags, qui sont déjà à la maison. Il ne manque plus qu'à avoir le support pour mettre les valises sur la moto. Le sabot moteur, il est déjà inclus aussi, donc il n'y a pas besoin de le changer. Et clairement, voilà, je vais en faire une moto qui va pouvoir enquiller les kilomètres. Et je vais vous montrer qu'une Ducati, ça peut enquiller les kilomètres. On a beau dire, ouais, Ducati, boîte à outils, c'est pas fiable, tu vas être en panne. Niquez-vous. Pour l'instant, je n'ai pas eu un seul problème. Alors tu me diras, évidemment, la moto elle est neuve, il faut la roder, machin chose, mais je n'ai pas eu un seul problème. À ceux qui disent que voilà, ça se dessert, qu'il y a des boulons qui s'en vont, que tu pisses l'huile, tout ça. J'ai roulé avec la Multistrada 1200 de mon copain Antoine pendant à peu près 2000 km. J'ai rien eu. J'ai roulé avec une Multistrada V4S pendant à peu près 800 km, déjà rodée, qui avait au compteur presque 5000 km. Pas de problème. Là, j'ai fait plus de 950 km avec la moto. Aucun problème. Est-ce que Ducati c'est fiable? Bah oui. Évidemment que c'est fiable. Il faut juste que ce soit entretenu, encore une fois, en temps et en heure. Et ça, moi là-dessus, je fais confiance à Ducati. Clairement, j'ai énormément de confiance en cette marque. J'ai vraiment aucun problème à rouler en Ducati. Puis voilà quoi,
Elle est incroyable. Clairement, j'ai très hâte de vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Vous puissiez vous rendre compte qu'une Ducati, c'est pas tous ces a priori et tous ces vieux démons type Joe Barty, Midi Rider. Bien vous montrer qu'une Ducati, c'est extrêmement fiable et qu'on peut bien s'amuser avec. Et d'ailleurs, je tenais évidemment à remercier tous les partenaires de la chaîne, que ce soit les partenaires sur Tipeee. D'ailleurs, si vous souhaitez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee. C'est un petit peu grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Ça fait 1 an que je galère, mais vraiment que je galère de ouf, en me disant ça y est, j'aurai plus jamais la moto que je veux. Les projets, ça va pas aller du tout. Et là, clairement, je reprends du poil de la bête. Je suis très content de pouvoir justement vous dévoiler cette moto. Je suis très content de pouvoir repartir voyager. Je suis très content de pouvoir rerouler à nouveau sur une moto qui me fasse pas de défaut, clairement. Et vous verrez, on va bien s'amuser. Ça chante bien quand même. Moi j'aime bien. C'est mon bébé. Je suis tellement content de pouvoir rouler avec cette DZRX dans ma région, parce que forcément quand je l'ai découverte dans le Vaucluse, j'en étais tombé fou dingue. Regardez-moi ça, les petits moutons qui font caca, le mémorial Vimy magnifique en pierre blanche, oh là là. C'est trésor en France, trésor en France, trésor en France. Bon, vous voyez, pour l'instant je peux remonter à plus de 5 ou 6 000 tours. Regardez-moi ça. Je suis trop content de pouvoir rerouler ici. C'est un vrai plaisir. Qu'est-ce que c'est beau, ma région, je t'aime. J'ai craqué mon slip, les amis. Ah là là, mais je le fais pour vous. J'ai envie d'avoir une moto avec une vraie personnalité. Et vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai absolument voulu un trail baroudeur off-road avec quelques chevaux. Hop, mode enduro. Mais c'est surtout pour ça, en fait. C'est parce que je voulais absolument revenir dans les chemins, moi. Même si c'est pas énorme, même si c'est pas incroyable. Bon sang, bonsoir. Oh putain, le pierrier de ouf. C'est le premier chemin que je fais avec, avec le DZRX. Et c'est vachement sec. Alors oui, mettre un trail à 18 000 € dans les chemins, oui, voilà, ça arrive. En même temps, elle est faite pour ça, cette DZRX. Elle a été conçue et pensée pour faire de la pampa. Oh là, non, c'est trop bien. Là, il fait tellement sec, il a pas plu depuis si longtemps. Ouah, putain, il y a des tracteurs qui passent ici ou quoi? Vous allez me dire, c'est un peu contradictoire, mais je suis tellement tombé amoureux de la philosophie d'Himalayan et du charme du V100 Mondelo que je voulais un truc qui fasse les deux en même temps. Le DZRX, il était pleinement dans ce scope-là. Avec cette patate, avec cette gouache, il y a tout pour que je m'amuse avec cette moto. Le seul truc qui manquerait un petit peu sur ce DZRX, à la limite, c'est une bulle un peu plus haute. Mais de pouvoir retourner dans les chemins, me faire plaisir, oh là là, c'est tellement bien. Est-ce que je vais la mettre dans des énormes bourbiers? J'en sais rien, peut-être, peut-être pas. Ça me fait kiffer là déjà, rien que ça. Revenir dans mes petits chemins à moi, rien que ça c'est kiffant. Voilà, et là t'en as marre du tout-terrain, mode touring, tu coupes les gaz. Et voilà. Et ça, rien que ça, c'est trop bien. Et croyez-moi, j'espère vraiment pouvoir l'emmener le plus loin possible. Et voilà, t'as beau me dire après derrière, c'est pas fiable, transporte ta caisse à outils, italien, que des problèmes, tu vas l'amener au garage. J'espère que t'as pris un abonnement chez Noroto. Toutes tes conneries là, putain, ça m'énerve ça. Vous pouvez pas juste respecter en fait. Très gros V, mon camarade. Que tu roules en Ducati, en KTM, ou Husqvarna, en Kawasaki. Alors peut-être pas en Kawasaki, si, quand même en Kawasaki. Tu roules en n'importe quelle de ces machines. Le plus important, c'est que ça te plaise à toi, en fait. C'est tout. Après, le reste, tu dors propre, hein. J'ai envie de dire, moi, la moto, si ça avait été une Kawasaki, une Husqvarna, une Suzuki ou n'importe quoi, j'aurais roulé pareil. J'aurais jamais fait un wheeling, j'aurais jamais emmené le moteur super loin, j'aurais jamais fait le con avec, jamais forcément d'excès de vitesse non plus. Le plus important, c'est la philosophie et comment est-ce que tu traites la machine. Il n'y a pas de mauvaise moto. C'est pas moins fiable qu'un autre. Le plus important, c'est d'en prendre soin, point. Quelle que soit la machine, t'en prends soin, c'est tout. Là, je peux vous dire qu'en ce moment, il fait très chaud. Je peux vous dire que ça, c'est très beau aussi, l'église ruinée d'Ablain-Saint-Nazaire, c'est magnifique. Et bien avec cette route 21, ça enquille quand même pas mal. C'est très chouette, ça freine bien, c'est vigoureux. Mon moi du futur dans 1 an, est-ce que tu peux me dire si je fais une erreur ou pas avec cette machine? On va se le noter ça dans les commentaires et tout. Et j'étais même prêt d'ailleurs à partir sur un 1250 RS avec une trail électrique, enfin un truc qui me permette d'aller dans les chemins, mais sans faire chier personne. Et après voilà, j'ai testé la V100 Mondelo et je me suis dit allez, il me faut un moteur à l'italienne. J'ai testé le DZRX et là je me suis dit c'est tout, j'ai trouvé la chaussure à mon pied. Et je peux vous dire qu'un mocassin à l'italienne, ça chose bien. Il fait tellement chaud en ce moment, là ça doit être le 7e ou le 8e jour consécutif à plus de 30 degrés. Je peux vous dire que dans la région, c'est pas banal. Il est grand temps là que je mette des valises, un kit déco et que je personnalise cette moto pour que ce soit la mienne bientôt. Je vais me laisser le temps quand même parce que là je peux vous dire que ça fait quand même un sacré paquet d'oseille. Je vais me laisser encaisser les premiers mois de prêt parce que forcément je l'achète avec un prêt. Après on en reparle.
Cette route 21, elle apporte tellement d'agilité. Route 21 à l'avant, route digitale à l'arrière. L'offset est travaillé pour faire du off-road et de la route. Enfin, c'est un bonheur. Et voilà, après, bah, si tu veux un petit peu d'explosivité, tu vois, là, tu sors de ville, tu veux un petit peu d'explosivité, mode sport. Après, tu te remets en mode touring, c'est trop bien. Vive la moto, les amis, vive la moto. J'en ai rêvé tellement d'une machine comme ça, j'en ai tellement rêvé. Je suis très content de pouvoir vous présenter ça. Je peux pas dire grand chose de plus. J'espère de tout cœur qu'on pourra refaire des épisodes de Trésor en Or ensemble avec cette moto, repartir découvrir la région. J'espère de tout cœur qu'on pourra se rencontrer aussi. Et qu'est-ce qui va se passer pour la chaîne là en ce moment? Eh ben, je vais essayer de développer d'autres stratégies aussi pour essayer de trouver d'autres publics, en proposant pourquoi pas un format très court. Et je pense que j'ai enfin trouvé la bonne formule, c'est de faire de l'actu moto courant. J'ai déjà commencé un petit peu sur Instagram, j'ai déjà un petit peu commencé sur TikTok, et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ces réseaux, donc c'est trop cool, merci beaucoup. Ceux qui iront sur YouTube et qui verront cette vidéo me suivront aussi sur ces réseaux là, parce que j'essaie de développer aussi mes communautés sur ces réseaux. Comme ça fait qu'on aura toujours ces vidéos travaillées, longues sur YouTube, avec des sujets toujours aussi orientés sur la sécurité, la prévention, les guides d'achat, les tests moto, à ma façon évidemment, découverte de la région, la découverte de la France aussi avec Trésor en France, ça va bientôt sortir les amis, je vous en dis pas plus mais ça va bientôt arriver. Je suis très content de pouvoir compter un partenaire majoritaire sur cette série, vous le découvrirez bien assez tôt. Idéalement aussi maintenant je teste de l'équipement moto, vous voyez là je suis équipé avec une veste, vous vous dites mais ce mec là maintenant il roule avec une veste, ça y est, il en a plus rien à foutre de l'équipement moto. Messieurs dames, c'est un équipement moto, c'est du Bowtex, et là je peux vous dire qu'avec des températures comme ça où on est quasiment à la canicule, ça fait un bien fou de rouler en veste protégée avec du Dyneema, avec des protections partout, qui vient se mettre comme étant une sous-couche en dessous d'un manteau, mais là il fait tellement chaud que tu peux rouler comme ça. Homologué les amis, CE triple A, et c'est pareil, je vous montre pas le caleçon parce que j'ai aussi le caleçon, ce qui fait que je suis protégé de A à Z. Je suis tellement content de ce qui se passe en ce moment dans ma vie là. Je suis tellement content de voir la trajectoire de la chaîne, je suis tellement content de voir d'où je viens il y a un an et de là où j'en suis aujourd'hui, c'est beaucoup trop cool. Il se passe tellement de bonnes choses en ce moment dans ma vie que je suis content, il faut que je profite. J'ai pas eu des moments faciles et là retrouver un petit peu de sérénité c'est très agréable. Faut que je relance Twitch, bon sang, bonsoir, faut que je refasse des lives, on était tellement contents de faire des lives ensemble, faut que je relance ça mais chaque chose en son temps. Qu'est-ce que ça freine bien, c'est incroyable. Vous êtes tellement nombreux à venir sur mes événements organisés sur Trésor en Or, suivre des randos. Pour ceux que ça intéresse, fais des randos, au moins une par mois. Je vous fais découvrir la région autrement avec un parcours rando guidé. Vous découvrez la région, on roule à moto, une bonne activité, une bonne bouffe. Alors après, évidemment, certains trouveront ça cher, ça vaut le coup. Tout le monde est content de faire ses randos, tout le monde est content de découvrir la région autrement, donc c'est que ça fonctionne. On va essayer d'aller un peu plus loin dans les Hauts-de-France. Découvrir l'Aisne, découvrir la Somme avec des parcours riches, variés, bref, j'ai très hâte de cette fin d'année. Objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'année les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous découvrez la moto, que vous découvrez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes nombreux à ne pas être abonnés sur la chaîne et à dévorer mes contenus, je vous en remercie, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien de s'abonner, hein. Ça aide beaucoup les créateurs, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Et ouais, l'objectif de cette année, c'est... alors, 100 000 abonnés, c'est un peu beaucoup, mais on va essayer quand même. Il n'y a que 40 000 abonnés à aller chercher. Je vais essayer, c'est un petit défi. Je suis très content de pouvoir vous parler. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. J'espère aussi qu'on pourra se rencontrer avec vous les abonnés quand même bientôt là, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une rencontre abonnée, ça va faire 2 ans. Là, cette année, on pourrait en refaire, d'autant plus que j'ai un spot maintenant où est-ce qu'on pourrait faire des rencontres abonnés, c'est le Moto Valley, qui est ouvert à quelques minutes de chez moi. Ça me donne l'occasion d'avoir un mini QG où je peux faire mes rencontres abonnés. Si vous voulez une date bientôt de rencontre abonnée, peut-être pendant les vacances d'été, pourquoi pas, on pourrait se tenter une petite rencontre abonnée à Zap. Qu'est-ce que ça traque comme moto, j'adore. Le moteur du V2 avec la quintessence d'un trail, c'est trop bien. Allez, je pense qu'on va finir la vidéo là-haut.
Bon bah voilà, ça y est, on termine cette vidéo en étant au pied de l'abbaye du Mont-Saint-Éloi parce que bah, c'est trop cool. Très content d'avoir pu vous présenter ce DayZ-RX, je suis très content d'avoir pu vous montrer ma nouvelle moto, mon nouveau daily et j'espère que vous l'apprécierez dans le temps. Si vous avez aimé la vidéo, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager, etc. À me dire ce que vous pensez du DayZ-RX à la limite, même si ça peut être même très intéressant. J'espère qu'on pourra toujours faire des concepts dans le garage, j'espère qu'on pourra faire plus de concepts en extérieur. J'aimerais bien refaire des épisodes de Trésors en or quand même, ce serait vraiment cool. Il fait chaud, je suis claqué. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, hein, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, La Massif, Géoride. Si vous voulez me soutenir financièrement, bah, n'hésitez pas, j'ai aussi une page Tipeee, je mets le lien dans la description comme d'habitude. Si vous avez des motos à me faire tester dans les Hauts-de-France, si vous avez des machines un peu spéciales, des trucs trop chouettes à me montrer, des lieux, bref, bah, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par n'importe où, message, pigeon voyageur. Puis j'ai fini, voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, bah, portez-vous bien. Allez, c'était Valoutre, ciao!